J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez tout compris sur la réfraction. Et donc maintenant, toute ordonnance d'un ophtalmologiste n'a plus de secret pour vous. Donc devant moi, j'ai un écran qui est transparent. Je vois là, sur un écran vidéo, mon buste. Là, il y a la caméra qui me prend. Et lorsque je projette avec un PowerPoint du texte ou des images, en fait, sur l'écran, il n'y a absolument rien. Donc la difficulté, lorsque l'on veut montrer quelque chose, c'est qu'il faut en fait taper pile poil. Vous voyez, là, je suis juste un petit peu en dessous. Donc en général, ce que je fais un tout petit point ici que moi je vois, que vous voyez à peine, et quand je veux montrer, je mets le doigt pour pouvoir montrer de façon plus spécifique. Ce qui est la force, la grande force du Lightboard, c'est les dessins. Ou bien, vous avez par exemple une figure, voilà, vous mettez votre texte, mettez votre texte, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, ce que vous voulez. Vous pouvez écrire, mais vous pouvez très bien aussi avoir une image qui est déjà construite et vous allez additionner avec votre marqueur des éléments sur l'image. Donc le grand intérêt, c'est effectivement l'aspect dynamique, texte et image. On met à peu près 3 heures, test inclus, d'une demi-heure, pour l'utilisation du Lightboard. 3 heures, ça veut donc dire qu'on ne vient pas pour faire une demi-heure de cours. Là, effectivement, 3 heures, il va falloir aussi investir sur le dispositif et l'installation technique qui, elle, peut être amenée à bouger vers l'extérieur et que ce soit les caméras, les appareils qui sont tout autour de nous, sont utilisés dans d'autres cas, d'usage comme des interviews ou au studio. Donc il faut vraiment investir toute l'énergie dans la captation, donc plusieurs séances regroupées en une matinée, en une journée, pour pouvoir rentabiliser toute la mise en place du dispositif et du matériel. Donc en gros, un enseignant, il faut qu'il prépare à peu près 1h30, voire 2 heures de cours. C'est ça. Enfin, voire même plus s'il en a besoin, s'il a un volume de vidéos du même gabarit. Mais il faut vraiment tout avoir scripté, avoir les diapositives, avoir aussi bien revu la disposition avec le Lightboard, puisque là on est sur une approche qui est aussi physique, puisqu'on peut écrire par-dessus ce qui sera diffusé à l'écran, et c'est un exercice qui est particulier. Tout à fait. Par exemple, pour montrer, je vais marquer coucou. Donc là j'ai écrit pas du tout à l'envers, j'ai écrit en vrai, et on voit très bien. Et après, il y a un peu de ménage à faire. C'est bien ça. D'où l'organisation qui va être assez importante. C'est qu'il va falloir prévoir 2 cas. Le cas où on filme et on va monter après la session de Lightboard. Et on peut aussi, dans ces sessions-là, faire du live. Mais par contre, il y a un temps de nettoyage qui peut être compliqué. Parce que l'encre marque très bien. Et il faut avoir le coup de main. Ok. Et le bon chiffon. Et le bon chiffon. Merci. Merci à vous. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai terminé mon cours? Alors une fois que le cours est terminé, on passe à la phase qui s'appelle la post-production. Et donc clairement c'est de l'édition. Couper, copier, coller, intégrer, mettre des surcouches, cette phase-là. Et le niveau attendu? Le niveau, c'est un niveau de haute qualité. Une diffusion qui soit haute qualité.